Du coup, ça veut dire qu'un enfant doit apprendre à s'endormir seul? Oui, le plus tôt possible. Désolée, je viens juste d'endormir mon fils au sein, dans mon lit. Oui, parce qu'il dort avec moi. J'ai juste une question avec tout le respect que je dois aux pédiatres, au personnel de santé, à notre corps médical. Une question, est-ce qu'il existe des mises à jour? Non, parce que je ne suis absolument pas d'accord avec ce que dit ce monsieur, je suis désolée. De ma jeune expérience de maman, franchement, je comprends pas qu'on puisse encore dire des choses pareilles et je suis désolée, vraiment. Il y a un truc aussi que je tenais à dire qui me rend dingue, c'est toujours il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, surtout ne faites pas ça. Mais jamais on nous dit ce qu'il faut faire. Jamais on nous dit ce qu'il faut manger, ce qui est bon pour manger. Non, non, c'est mangez pas ça, sinon vous allez avoir le cancer. Ne faites pas ci, sinon il va se passer ça. Mais par contre, on nous dit jamais ce qu'il faut faire. Jamais. Donc là, si je comprends bien, il faut que je laisse pleurer mon bébé. En fait, si vous voulez être tranquille, passer des nuits peinards, etc., ne faites pas d'enfants, tout simplement. Il est vrai qu'il y a des enfants pour qui le sommeil c'est plus difficile que d'autres et franchement tout mon soutien aux parents qui galèrent, etc. Mais là je parle surtout pour les parents qui croient que allez hop je vais avoir un enfant, je vais rentrer de la maternité, je vais le mettre dans son lit, ça va se passer crème. Ça arrive. Il y a des cas pour lesquels les enfants sont cool, ça se passe très bien. Mais en général, en tout cas moi c'était pas du tout le cas. Voilà, et j'avais besoin aussi d'avoir avec moi. Je la trouve horrible cette phrase, il faut qu'il dorme tout seul le plus vite possible. Je veux dire, on est les seuls mammifères sur cette planète à vouloir à tout prix dormir séparément, à vouloir mettre le bébé le plus tôt possible dans sa chambre. Encore une fois, aucun jugement pour les parents qui le font et pour qui ça se passe très bien, mais personnellement, je ne laisserai jamais pleurer mon fils 5 minutes, 10 minutes volontairement. Attention, parce que oui, ça peut arriver d'être à bout, de le laisser pleurer. Vaut mieux ça que faire l'irréparable, on est d'accord. Mais là, je parle vraiment volontairement en mode « Oh, la règle de 5, 10, 15... » J'en ai rien à faire, personnellement. Je ne laisserai jamais pleurer mon enfant, peu importe ce que pédiatre me dit. C'est instinctif, c'est nine. Si nos daronnes, elles vous écoutaient à l'époque, moi, je vais pas vous écouter. Je suis désolée. Et j'aurais un enfant... hyper attaché, c'est quoi? C'est possible d'avoir trop d'amour. C'est possible d'être trop rassuré, du coup. Quand je vais voir mon pédiatre, mon docteur, mon médecin généraliste, que j'adore. Encore une fois, je pense pas que ce soit de leur faute, et qui me dit « Mais surtout, ne l'allaitez pas avant 4h30 du matin. Mais surtout, ne faites pas ça, ne l'allaitez pas la nuit. » Alors, qu'est-ce que je fais? Mon enfant, il pleure, il veut manger, il a peut-être soif, il a peut-être faim, peu importe. Je le laisse pleurer. « Attends, chérie, j'attends 4h30 que ce soit l'heure pour que je te fasse téter. » C'est le pédiatre qui m'a dit ça. Alors oui, certes, en le laissant pleurer 1 fois, 2 fois, 3 fois, peut-être qu'après j'aurai des nuits tranquilles, peut-être qu'il va s'endormir tranquillement. Mais avec quelle sensation que je ne l'ai pas réconforté, que je l'ai laissé pleurer, que je l'ai abandonné. Alors je suis désolée, loin de moi l'envie de vous faire culpabiliser les parents qui ont fait ça, etc. Je préfère passer 30 minutes comme j'ai fait là, à lui lire des histoires, à le réconforter, à l'endormir au sein, sur moi s'il faut, et de l'endormir du coup, qu'il se sente rassuré, aimé, prendre du temps pour lui, qu'en fait c'est seulement physiologique. Quand il tète, ça l'endort. Encore une fois, je ne suis pas docteur, je ne suis pas pédiatre. Je pense qu'il y a des gens qui seront plus à même de répondre à ce monsieur qui, sans aucun doute, doit être un grand pédiatre, ce que vous voulez. Et je vous mets un conte que j'adore, juste ici, Douceur et soutien. Une femme qui explique aussi l'endormissement, qui parle de l'endormissement. Et je me sens beaucoup plus en accord avec ce qu'elle dit. J'adore son conte. N'hésitez pas à aller la suivre. Je préfère ce genre de conseils que, excusez-moi, mais ce genre de méthode un peu préhistorique. Et par pitié, même si bon, encore une fois, là peut-être que c'est issu d'une plus longue vidéo où le monsieur explique ce qu'il faut faire, dites tout ce qu'il faut faire alors. On est tout oui. Accourir quand il pleure, pour moi, ce n'est pas surréagir. Et au final, j'endors mon fils au sein, peut-être. Il tète encore la nuit, peut-être. Mais en tout cas, il dort. Il dort. Là, je l'ai endormi à 21h. Je suis pas peu fière. Et il dort jusqu'à 9h. Bon, il se réveille. Il se réveille. Il tète en dormant. Qu'est-ce qui est mal dans ce que je fais? Parce que je vous promets que si j'avais dû écouter mon médecin généraliste ou la pédiatre que j'avais été voir, je pense que j'aurais foiré mon allaitement. Je sais pas ce que vous en pensez en commentaire.